Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour Yves. Bonjour Eric. Bon, vous partagez le constat de Pierre qui est fonctionnaire, qui est enseignant. Je partage en grande partie, effectivement, mes collègues, aucun flic n'a peur. Il n'a pas peur pendant ses heures de service. Par contre, il a peur effectivement d'une justice défaillante derrière. Et il a peur pour ses proches, pour sa famille, pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants, voire même au-delà, pour ses parents. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une déclaration qu'on puisse faire, et j'en sais malheureusement quelque chose en tant que secrétaire général du premier syndicat de la police nationale. Dès que je m'exprime dans les médias, je prends derrière des sauts de menaces, des menaces de mort. C'était encore le cas sur Nice ces derniers temps, quand ma représentante locale, Célia Boumédien, s'est prononcée effectivement après l'incident regrettable où une personne était blessée. Mais dans quelles circonstances, dans quelles le déterminera, ou de suite, parce qu'on vient là, nous, en tant que défenseurs des policiers, en tant que pour remettre la vérité en place, pour démontrer qu'on n'est certainement pas une police aux ordres du politique et qu'on fait notre métier avec les moyens qu'on nous donne. Et de suite, ce sont des menaces de viol, des menaces de meurtre. Vous savez, c'est le quotidien. Et quand moi j'ai en mémoire ce qui s'est passé le 1er novembre dernier au matin, quand un de mes collègues, en rentrant chez lui après de la bac nuit de Toulon, est rentré à son domicile, a été agressé à son domicile. Quelques jours après, on manifestait devant le tribunal de grande instance pour dénoncer une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence où, faute de preuves, faute de véritablement le témoignage du flic qui avait été agressé, de son épouse qui avait été également molestée, n'était pas recevable et l'auteur de ces violences a été remis en liberté. Il a fallu le reloger immédiatement, c'est-à-dire déscolariser ses gosses pour pouvoir lui trouver un logement où il était. C'est plus possible. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de réponse judiciaire à ça. La réponse pénale est absente. Le flic, effectivement, est systématiquement mis en cause. Moi, je ne demande pas une présomption de légitime défense, je demande simplement l'application de la présomption d'innocence qui s'applique à tous les citoyens, sauf aux flics, 99 fois sur 100. C'est quand même incroyable parce que vous répétez ça depuis des années. Les politiques vous disent oui, tout le monde opine, les gens disent oui. Mais la réalité, c'est que rien ne change pour vous. Rien ne change depuis le drame de Magnanville. On demande à ce que nous ayons la protection de l'identité, l'anonymisation. Alors, à l'époque, on nous a tous dit oui. François Hollande, lors de l'hommage à mes 2 défunts collègues tués par un abominable terroriste, a dit effectivement on va se pencher sur l'anonymisation. On n'a pas avancé d'un iota aujourd'hui. Rien. Aujourd'hui, un flic peut être filmé dans l'exercice de ses fonctions, sauf s'il est dans une unité, je dirais, d'élite, ou antiterroriste, ou au RAID, ou dans un GIGN, peut être filmé aujourd'hui. Il n'a rien à dire. On peut le prendre en photo, on peut le filmer, on peut le mettre sur la toile après. Il n'y a aucune suite parce que, effectivement, la loi ne permet pas aujourd'hui la protection de l'image du policier dans l'exercice de ses fonctions. Et ça, c'est plus acceptable. Alors, ça a quand même changé récemment puisque en novembre dernier, il y a une loi qui a été votée qui permet aujourd'hui l'anonymisation. Non, de façon trop restreinte. Non, permettez-moi. Ah non, lors des dépôts de plainte. Non, justement, vous allez me dire parce que c'est pour les crimes graves, c'est ça, les délits graves. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et c'est soumis à l'autorité hiérarchique. Oui, d'accord, mais non. En novembre, il y a une nouvelle loi, il y a 2 amendements qui sont passés, et désormais, lorsqu'un policier ou un gendarme reçoit une plainte ou même une main courante, son nom ne figure plus et son matricule. Il faut que le policier, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, il faut que la peine relève soit, disons, la peine encourue soit supérieure à un minima. Ensuite, il faut que le policier soit directement concerné par la procédure. Et tout ça, c'est soumis, je dirais, à l'autorisation. Bon, bien évidemment, elle se fait parce que il y a quand même une solidarité dans tous les corps en la matière. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que sur la plainte la plus basique aujourd'hui, n'apparaisse plus d'identité. Vous allez prendre une plainte. Vous savez, c'est pas le plus gros criminel qui va tenter ensuite de porter atteinte à la sécurité physique du flic. C'est le petit malfrat, c'est le lascar du quartier, c'est celui qui nous emmerde au quotidien, qui emmerde mes collègues au quotidien, c'est celui-là que ça vient. Vous savez, je reviens à l'affaire de Toulon. L'affaire de Toulon, ce sont des petits voyous, de quartier, mais qui s'en pris ostensiblement à un flic. Nous, ce qu'on demande aussi, vous savez, un cas de figure. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait au flic? Ils l'ont attendu le soir à la fin de son service, c'est ça? Non, ils essayaient de voler, ils avaient cassé, passez-moi l'expression, cassé son véhicule, ils avaient tenté de voler des biens dans le véhicule. Ouais. Il est intervenu, il les a mis en fuite, et ils sont revenus ensuite, non plus à 2, mais à 6 ou 8, pour le passer à tabac, jusqu'à tenter de s'introduire dans le domicile. Ils ont frappé sa femme,
et il y avait un de ses gamins et un de ses neveux qui dormaient cette nuit-là, qui ont été bien évidemment particulièrement choqués. Mais simplement, vous savez, un policier aujourd'hui, quand il va faire sa révision de son véhicule dans n'importe quel garage, on ne sait pas qui est de l'autre côté du comptoir. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est la domiciliation du véhicule du policier sur son lieu de travail, comme ça se faisait il y a quelques années, et comme d'ailleurs disait un de vos auditeurs tout à l'heure, ou du moins une personne sur les réseaux sociaux. Oui, pour pas qu'on puisse, pour pas qu'on retrouve son adresse avec sa carte grise, c'est ça? Ben voilà, tout à fait. Voilà. Et en 82, moi je suis rentré dans la police en 82, mais on venait en tenue au boulot. On venait en tenue au boulot. Et on disait à nos gosses, et nos gosses étaient fiers de dire, bah, papa ou maman est policier. Aujourd'hui, on dit surtout pas, ne dis pas que papa. Pire, on dit à ses petits-enfants, ne dis pas que papy est policier, surtout pas. Dis que papy est fonctionnaire. Parce qu'il y a une menace constante et récurrente par rapport à ça. Alors attendez, Yves Lefebvre, bougez pas, j'ai tellement d'appels. Là, j'ai un appel de Lyon. Là, c'est Jean-Claude que je vais prendre. Bonjour Jean-Claude. Ouais, bonjour Eric et bonjour à tous. Bonjour. Donc ta lecture des choses sur cette question. Pour toi, la peur a changé de camp? Oui, mais je suis désolé, moi. Hein, je vais être factuel. Hein, c'est un constat. Hein. Moi, je suis gilet jaune depuis le début. Je suis un petit peu aussi tout ce qui se passe. Quand on voit des choses, monsieur, la policier a dit, dans la police, aujourd'hui, il faut plus dire qu'on est policier parce que nos enfants... Mais enfin, il faut s'interroger sur les raisons pour ça, de tout ça. Quand on voit ce qui s'est passé à Dijon ce week-end dans un restaurant qui s'appelle le Bœuf Blanc, qui a été chargé, les gens qui n'étaient pas gilets jaunes, qui mangeaient dans le resto, les CRS sont rentrés dans le resto, ils ont frappé sur tout le monde. Quand on voit des choses comme ça, eh ben, je suis désolé, peut-être que la police devrait aussi peut-être se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il y a une obéissance aux ordres de ce gouvernement aveugle? Il y a peut-être des policiers qui feraient peut-être bien de se mettre sous un arrêt maladie, soit de ne pas aller trop loin dans leur façon de faire de la répression. Parce qu'au bout d'un moment, je suis désolé, quand il y a 2 poids 2 mesures, 2000 gilets jaunes blessés, 1500 condamnés, moi j'attends toujours, on dit un tel qui est passé à l'IGPN. Alors oui, on dit, mais ils sont où les résultats des enquêtes de l'IGPN? Si c'est comme le résultat des enquêtes sur les politiques, eh ben on n'est pas prêt de les avoir. Hein. Donc on force d'avoir du 2 poids et du Yves Lefebvre. Ah bah oui, Yves Lefebvre. Ouais, bah, j'entends ce discours. Je respecte le discours. Je le traiterai de populiste. Une fois de plus de 2400 flics blessés depuis le départ. Les scènes de violence. C'est un fake news, le restaurant à Dijon. Moi, je respecte pas ce discours parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je confirme, c'est un fake news et même l'auteur de la vidéo qui montre, l'auteur qui montre la vidéo, qui avait un compte anonyme sur Facebook, lui-même a effectivement reconnu qu'il avait commis une erreur, que c'était pas une vidéo qui correspondait aux événements de Dijon. C'est un peu comme le resto dont j'ai perdu le nom, mais ô combien célèbre, sur les Champs-Élysées, que c'était une grenade lacrymogène qui avait mis le feu au resto aussi. Ah, les gens ont dit que c'était les flics qui avaient mis le feu au Fouquet's. Ouais, voilà, mais bon, ça aussi, c'est un fake news. Donc, non, faisons la part des choses. S'il y a des dérives dans nos rangs, les dérives sont sanctionnées. Nous sommes, tout corps confondu, je ne cesse de le répéter, tout corps confondu, tout métier confondu, public, privé, nous sommes la corporation la plus sanctionnée, mais pas simplement en France, dans toute l'Europe. Vous savez, passer chez les boeufs carottes, c'est jamais une partie de plaisir. Ce qu'on appelle les boeufs carottes, bien évidemment, l'inspection générale de la police nationale. L'IGPN. C'est jamais une partie de plaisir. C'est tout simplement, mais et pour reprendre, pour faire suite à l'inquiétude de Jean-Claude, il a dit il y a qu'une seule affaire à l'IGPN depuis des mois et des mois de gilets jaunes. C'est pas vrai. Non, mais bien sûr que non. On a eu plus d'une centaine de signalements à l'IGPN et c'était les derniers chiffres. Ils ont dû malheureusement évoluer. Peut-être positivement évoluer. Depuis, s'il y a des dérives chez nous, elles doivent être sanctionnées. On n'a jamais défendu quelqu'un qui outrepassait les règles de déontologie de notre métier. Ça n'existe pas. Mais il faut voir le contexte, la violence extrême à laquelle nous avons été confrontés jusque de mémoire, l'acte 18. Bon, il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, bien évidemment, on retient ces vidéos montées, usurpées, et on stigmatise la police. Mais derrière un flic, il y a une femme ou un homme, il y a une mère ou un père de famille, il y a un fils ou une fille, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous savez, Eric, 21 suicides dans nos rangs depuis le 1er janvier, chiffre le plus dramatique depuis plus de 20 ans. Et là, moi je viens de saisir Christophe Castaner par courrier, il y a quelques instants, en disant mais il y a urgence à agir. On va pas continuer à laisser nos collègues se foutre en l'air, laisser La semaine dernière, c'est un collègue qui s'est retranché dans l'Oise, le GIGN est intervenu trop tard. Il avait une de mes déléguées par SMS, il lui a dit c'est fini, je me fous en l'air. Mais merde, il a laissé une femme et des gosses derrière. Et là, est-ce que c'est lié à tout ça, vous croyez ou... Mais bien sûr,
dans les conditions de travail. Vous savez, un flic qui n'a qu'un week-end sur 6 de repos, un samedi dimanche tous les 6 semaines, bah bien évidemment, son époux ou son époux, à un moment donné, on a marre. On va jamais voir les gosses sur leurs activités sportives. On est rappelé depuis l'acte 1 des Gilets jaunes. Bien. J'ai des collègues qui travaillent tous les week-ends, non-stop. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à concilier une once de vie familiale avec ça? C'est pas possible. Et puis, des éléments extérieurs qui viennent, bah, bien évidemment, un divorce, bien évidemment, des gardes alternées, l'incapacité à honorer la garde alternée, un surendettement. Et puis derrière, ben, on s'en sort pas. C'est la spirale infernale. Merci. Vous savez, gagner moins de 2000 balles par mois pour se casser la gueule tous les jours, c'est pas cher payé. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.